payer les factures, le loyer. On va payer. Vous êtes là? Ok, excusez-moi, j'étais en train de faire les comptes pour payer l'appartement, pour payer les factures. Ici, c'est comme ça. Dieu nous a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Dommage que nous sommes arrivés dans une génération où beaucoup de femmes osent défier Dieu. Mais comme chaque être humain a ses limites, voici les conséquences qui leur arrivent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Pour le moment, je vous dis générique. Paul, je sais que je dois te payer. Oui, tu fais mes vidéos. Mais générique et puis je te paye après. Générique. Il est né homme, mais il décide de devenir femme parce qu'il est fatigué de ce qui se passe. Alors nous allons suivre la vidéo d'une influenceuse nigérienne qui a eu l'idée de changer son toutou et devenir papa. Et quand il est parti, il a fait ça une fois et après, ça lui a créé des problèmes. L'opération chirurgicale qu'on appelle le BBL, qui a touché beaucoup de femmes et beaucoup de filles. Regardons cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. L'influenceuse et femme transgenre Djebougi a perdu 2 de ses reins et se trouve actuellement sous dialyse après une opération BBL ratée. De son vrai nom, Danielle Anthony, âgée de 25 ans et d'origine nigériane, elle s'est fait connaître en 2020 lorsqu'elle a rendu publique sa décision de devenir une femme, de passer du genre masculin au genre féminin. Et depuis, la jeune femme a subi beaucoup d'opérations, de la transformation de sa morphologie jusqu'au changement de son Boogie ne s'arrête pas, je vous ai dit que lorsqu'on commence avec le BBL, ça ne s'arrête plus. Récemment, donc le 30 octobre 2023, elle est repartie dans sa clinique pour refaire une lipo 360 et un BBL. Malheureusement, cette fois-ci, après l'opération, ça s'est très mal passé pour elle. Après l'opération, le docteur lui a annoncé qu'elle avait un petit problème au niveau de ses reins. Elle avait eu une infection au niveau des reins et notamment quelques petites blessures. Il lui a demandé d'arrêter de prendre les médicaments qu'elle prenait pour des hormones. Ensuite, elle a été transférée dans une autre clinique. Après le transfert, elle a été abandonnée à elle-même et le médecin a refusé de prendre en charge tout ce qui concernait ses frais de santé. Le 1er novembre, son amie Jennifer Lovett va déclarer sur les réseaux: à ce stade, Djebougi a besoin d'une greffe de rein. Nous avons prié et souhaité que cela n'arrive jamais, mais ça y est. Et il y a 3 jours, Djebougi elle-même a fait une sortie dans une vidéo live en pleurant et elle disait qu'elle a besoin d'une aide financière, qu'elle était à bout, elle a dépensé tout son argent. Elle est sous dialyse et elle dépend d'une sonde pour uriner. Elle ne sait pas si elle va retrouver sa santé ou encore si elle pourra éventuellement avoir une greffe de rein. Enfin, Djebougi en détresse a demandé une aide financière à son public. Elle veut que la vie lui redonne une seconde chance, étant donné que sa famille compte sur elle. Elle est celle qui s'occupe financièrement de ses 4 frères et sœurs. Rappelons que Djebougi a toujours été en compétition avec Bob Risky. Est-ce que c'est cette soif de pouvoir et de célébrité qui lui a poussé à prendre autant de risques? Ça, on ne le sait pas. Bienvenue de retour sur votre vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé. Cette influenceuse nigérienne était fatiguée. Il voulait changer de SEXE. Il voulait devenir une autre personne. Voici les conséquences qu'il a eues. Aujourd'hui, il a besoin des reins. On ne sait pas s'il a retrouvé ses reins. Il a dépensé tout son argent pour arriver là. Jeune fille, contente-toi du corps que Dieu t'a donné. Jeune fille, contente-toi des formes que Dieu t'a données. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, même des coachs, sont des professionnels dans les BBL. Ils vont modifier leurs sénouilles, ils vont modifier leurs fessouilles, ils vont modifier tout leur corps. Pourtant, c'est que Dieu t'avait donné. Il sait pourquoi il t'avait donné. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu peux aller à la salle de sport. Tu peux courir pour augmenter le niveau de ton corps. Mais tu n'as pas besoin d'aller pour qu'on puisse te faire des choses, pour qu'on puisse te couper, pour qu'on puisse faire des choses à ton corps. Car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Triste de voir que cette génération n'arrive toujours pas à comprendre. Les pasteurs ont prêché, vous n'écoutez pas. Les évangélistes ont évangélisé, vous n'écoutez pas. Nous-mêmes, les youtubeurs, on vient vous parler, vous n'écoutez pas. Jusqu'aujourd'hui, les notions nous disent que nous avons près de 45 femmes qui ont fait des BBL.
Donc cette nouvelle génération de femmes, il y a au moins 45 femmes qui ont fait des BBL. Et elles sont entre 20 ans et 30 ans. Donc ces garçons les garçons qui vont se marier dans les jours à venir, risquent de marier des femmes poupées. Et on va mettre au monde quel genre d'enfant. C'est triste de le dire, mais en tant que femme chrétienne, le BBL c'est pas pour toi. En tant que femme chrétienne, tu peux aller faire le sport, tu peux courir, tu peux faire le squat. Mais ce n'est pas à toi d'aller faire des modifications, de payer des milliards. Parce que lorsque tu entres dans les BBL, ça modifie beaucoup de choses dans ta vie. Regardez ce que les BBL créent comme conséquence dans vos corps, à vous les femmes, lorsque vous le faites. Regardez. Bonjour tout le monde, bonsoir à tous. Je suis Steven Nad. Je pense que ça tu le sais déjà. Si tu ne le sais pas, je t'invite à t'abonner à ce compte TikTok et de me suivre sur ce réseau social qui est TikTok. Appelez-moi toutes les femmes qui ont déjà fait du BBL, toutes les femmes qui sont célibataires et qui ont déjà fait du BBL. Venez rapidement, je vais vous parler. Je vais te parler aujourd'hui des conséquences du BBL sur le plan spirituel. Il faut bien m'écouter. Partage-moi rapidement cette vidéo. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voici ce qui se passe. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Lorsque tu fais du BBL, toi qui es célibataire, tu te modifies. Tu empêches que l'homme de ta destinée te localise. Si Dieu avait dit que l'homme de ta destinée doit t'accepter avec ta forme, que tu sois skinny, que tu sois à pouchou, tu es en train, n'est-ce pas, de dévier, n'est-ce pas, la direction par laquelle l'homme de ta destinée viendra pour être avec toi. Lorsque Dieu crée Adam dans le jardin d'Éden, il le plonge dans un profond sommeil. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il enlève une des côtes à Adam pour te faire. À cause de ta simple modification, il te sera impossible d'être avec l'homme de ta destinée. Tu deviendras une prostituée pour beaucoup de personnes. Tu le fais parce que tu veux être aimé des gens. Parce que c'est la mode. La mode n'est pas de Dieu. La mode n'est pas de Jésus. La mode, c'est pour le diable. Si tu dis que tu es chrétien et que tu fais du BBL, ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu dit à ton sujet. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais tu le fais parce que tu veux être en couple. Tu le fais parce que tu veux être apprécié des gens. Mieux vaut être apprécié de Dieu que d'être apprécié des hommes. Lorsque tu fais du BBL, tu modifies ton odeur spirituelle, ton énergie spirituelle. Et c'est ça qui va faire en sorte que même si l'homme de ta destinée vient vers toi, vous ne serez jamais compatibles. Parce que tu te serais déjà modifié. Toi, sa côte, il te sera impossible d'être collé à lui. Parce que tu te serais déjà modifié sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et tu vas demeurer célibataire. Célibataire à vie. Tu iras de relation en relation. Les hommes vont te coucher. Les hommes vont te coucher, ils vont te laisser. Ils vont te proposer le mariage, ils vont te laisser. Parce que tu te serais modifié sur le plan physique et sur le plan spirituel. L'homme de ta destinée ne te reconnaîtra pas. Sois fier de ton corps. Sois fier de qui tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis Steven Nad et ma bouche dira toujours la vérité. N'en déplaise à ceux qui ne vont vouloir jamais l'entendre. Bienvenue de retour. Vous avez vu tout ce que le BBL fait. J'espère que cette vidéo va vous conscientiser. Et que si vous êtes à une taille mince, vous serez mince. Et si vous êtes à pouchou, vous serez à pouchou. Car l'homme qui vous aime va vous aimer tel que vous êtes. Un homme qui te pousse à aller modifier ton corps, à couper des choses dans ton corps pour que tu puisses lui plaire, ce n'est pas une bonne chose. Un homme qui t'aime doit t'aimer tel que tu es et t'accepter en fait d'avancer avec. Deuxième vidéo, on va parler du chassa, du choco, de ce qu'on appelle l'éclaircissement de la peau. Cette habitude a traversé toute l'Afrique. Depuis le Sénégal, au Mali, au Cameroun, au Congo, la plupart des femmes s'éclaircissent la peau. Et même certains hommes s'éclaircissent la peau. Oh, je me rappelle, à un temps, j'étais congolais. Je voyais des gens s'éclaircir la peau. Et lorsque je disais aux gens, je suis congolais, les gens ne croyaient pas. Parce qu'ils pensaient que comment un Congolais ne peut pas s'éclaircir la peau. J'ai toujours gardé ma peau telle qu'elle est. J'ai toujours évité l'hydroquinone. Mais nous allons regarder une femme qui est morte à cause de la perfusion de l'éclaircissement de la peau. Elle s'est perfusée des produits.
On l'a fait une perfusion avec des produits chimiques pour éclaircir sa peau. Elle était belle, jolie, une peau éclatante. Mais après un moment, elle s'est détruite. Regardez ce que ça crée dans vos vies afin que vous puissiez comprendre. Écoutez l'histoire de cette dame qui nous explique ce qui s'est passé. Écoutez. Vous voyez la fille qui est derrière moi là-bas, là, non? Elle s'appelle Michelle Ebou. Elle est camerounaise. Actuellement où je vous parle là, elle est décédée. Elle nous a quittés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Question. Asseyez-vous par terre, je vais vous expliquer. La fille que vous voyez derrière moi là, elle vend les produits cosmétiques. Ce qui l'a tué là, c'est le ginseng. Ceux qui ne connaissent pas le ginseng, le tchatchouli. Injection des comprimés éclaircissantes. Oui, les produits éclaircissants, les injections. Tellement elle s'est injectée la peau jusqu'à... Elle a avalé les médicaments, c'est-à-dire pour devenir blanche, pour dépasser même blanche lui-même. Cette dépigmentation, c'est le tchatchouli qui l'a tué. Blanchissement de peau. Aujourd'hui, ce n'est pas bébé elle, hein, mais c'est le tchatchouli qui l'a tué. C'est-à-dire que c'est son complexe. Oui, c'est son complexe. Tellement elle est complexée de sa peau noire là. Elle n'aime pas, elle l'a tué. Vraiment. On ne sait pas si on te dit Yako. On ne sait pas si on doit pleurer ou si on doit faire quoi. Hein? Vous êtes né noir. Mais tellement vous êtes complexé, vous partez faire les injections pour devenir clair, avaler les gélules, faire les pupilles. Vous ne savez même pas c'est quoi, c'est quels produits ils ont mis dans les injections là, dans ces gélules là. Vous buvez seulement. Vous voulez devenir clair. Voilà, maintenant tu es morte. On va dire quoi? Hein? En tout cas, tu vas blanchir tout haut. Tu vas blanchir tout haut. La jeunesse inconsciente, la génération inconsciente. Hein? Soyons fiers de notre peau. Tu es né noir, tu veux mourir clair, tu veux mourir métis. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Madame, le teint que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Si tu es né noir, reste noir. Si tu es né de teint clair, reste clair. Si tu es né avec les lèvres roses, reste avec les lèvres roses. Tu n'as pas besoin de modifier ce que Dieu t'a donné. Beaucoup de personnes aujourd'hui modifient leur teint. Ils sont complexés par leur propre teint. Certains pasteurs s'éclaircissent la peau. Certains évangélistes s'éclaircissent la peau. Comment un homme de Dieu peut s'éclaircir la peau? Posez-moi la question. Comment toi tu es un pasteur, tu peux t'éclaircir la peau? Quelqu'un qui s'éclaircit la peau, c'est quelqu'un qui a le complexe d'un complexe de lui-même. Dieu t'a donné un corps pour toi. Dieu t'a donné une peau saine qui a plus de mélanine. Pourquoi tu veux ajouter des produits? En tout cas, vous qui m'écoutez aujourd'hui, je viens vous dire, arrêtez ça. Si tu t'éclaircis la peau nouvellement, arrête. Si tu t'éclaircis la peau aussi, ça fait longtemps, arrête. Parce que les conséquences sont pires. Les conséquences sont pires. On va suivre cette vidéo qui explique les conséquences de l'éclaircissement de la peau. Écoutez, regardez ça. Regardez. Blanchissante, cette vidéo est faite pour toi. C'est une pratique qui n'est pas recommandée par les professionnels de la santé. Caro White est encore mieux. Ça peut entraîner des conséquences parfois irréversibles pour la santé. Je vous cite quelques-unes. 1. Les produits chimiques utilisés pour blanchir la peau peuvent entraîner une inflammation, une desquamation, une sensibilité accrue et des cicatrices. 2. Les injections blanchissantes peuvent entraîner des infections et des complications graves. Les produits chimiques utilisés pour blanchir la peau peuvent rendre la peau plus vulnérable aux infections. Sans oublier les injections effectuées dans des conditions non stériles. Certaines personnes peuvent être atteintes d'une maladie qui ne peuvent pas cohabiter avec ces injections. Aucun examen au préalable. Vous aimez jouer avec vos vies. 3. Effet sur l'ADN. Les produits chimiques utilisés dans les injections blanchissantes peuvent altérer l'ADN des cellules de la peau, ce qui peut augmenter le risque de mutation génétique
et de cancer de la peau. Certaines études ont également suggéré que les produits chimiques utilisés dans les injections blanchissantes peuvent causer des dommages oxydatifs à l'ADN, ce qui peut entraîner un vieillissement prématuré de la peau. Bonus, risque pour les futurs fœtus. Les femmes enceintes ou qui planifient une grossesse doivent éviter les injections blanchissantes, car les produits chimiques utilisés sont dangereux pour les fœtus, sans oublier les mensonges sur les boîtes. Vous qui aimez confirmer dans les commentaires, il est temps de venir confirmer. Hello de retour, vous avez vu comment est-ce qu'on a expliqué les conséquences de l'éclaircissement de la peau. Vraiment, c'est un péché, modifier sa couleur de peau, c'est un péché. Dieu vous a créé tel que vous êtes nos mamans, vous êtes belles. Dieu vous a créé tel que vous êtes nos frères, vous êtes beaux. Vous savez, la couleur de peau qui a plus de protection, plus de mélanine, c'est la couleur noire. Lorsque tu as la peau noire, tu es africain. Dieu t'a donné plus de mélanine, tu es protégé. Mais quand tu t'éclaircis la peau, tu veux juste dire à Martin Luther King qu'il a lutté en vain. Tu veux juste dire à Dieu, Dieu, je n'aime pas la manière dont tu m'as créé. Je n'aime pas mes origines. Toute personne qui s'éclaircit la peau renie l'histoire de ses ancêtres. Ce matin, cette vidéo, c'était pour vous conscientiser. Peut-être que tu avais déjà gardé l'argent à côté pour faire les BBL. S'il te plaît, prends cet argent, investis dans le business. Peut-être que tu avais déjà gardé l'argent à côté, je ne sais pas, pour créer une entreprise, pour aller te faire opérer ou enlever une partie des grands en toi. S'il te plaît, prends cet argent et crée quelque chose. Parce que quand tu entres dans le BBL, c'est toute ta vie. Tu dois modifier tes genoux, tu dois modifier tes cuisses, tu dois modifier tes bras, tu dois modifier ton visage, tu dois modifier tes lèvres, jusqu'à ce qu'un jour ils vont te couper la veine et c'est fini pour toi. Tu meurs dans un lit. Prends conscience, ma belle. Si tu n'as pas encore fait, que tu te prépares à faire, ne le fais pas. Parce que Dieu t'aime. Il veut que tu sois tel que tu es. Il veut t'aider. Aujourd'hui, la chirurgie a détruit beaucoup de femmes. Tu peux faire la chirurgie, mais ça va détruire ton corps. Ça va détruire ta procréation. Quel homme voudrait épouser une femme qui a coupé son corps? Quel homme voudrait épouser une femme? Toutes ces choses, ce sont des choses éphémères. Ce qui est important pour quelqu'un, pour une femme, c'est d'avoir un homme qui l'aime, de bâtir sa vie avec lui. Vraiment, quand je regardais ces deux vidéos, j'ai pensé à mes petites sœurs. Aujourd'hui, il y a même des filles de 20 ans. 21 ans qui ont fait les BBL, des filles de 14 ans, de 15 ans qui font des BBL. Vous devez arrêter ça. Il y aura des conséquences plus tard. Nous voulons des femmes qui sont telles qu'elles sont. Tu peux prendre soin de toi, tu peux aller à la salle de sport, mais prends conscience et que Dieu t'aide à pouvoir reprendre conscience en toi. Regardez cette belle femme, elle est morte comme ça. Parce qu'elle voulait s'éclaircir la peau. Elle était complexée. Elle voulait être claire de peau. Elle a créé des cosmétiques. Elle voulait. On ne la juge pas. C'est ce qu'elle voulait faire. Mais malheureusement, ça l'a amenée à la mort. On ne sait pas si elle a accepté Jésus avant de mourir. Mais sa propre passion l'a tuée. Alors je vais donner conseil à tout le monde. Vous avez vu ce qui s'est passé, mais vous allez continuer. Vous avez vu ce qui s'est passé, mais vous allez continuer. Il ne faut pas que vous arrivez au ciel, Dieu te regarde et dit « Hey, je t'avais créé congolaise. Pourquoi tu viens avec le visage d'une chinoise? Hey, je t'avais créé ivoirienne. Pourquoi tu viens avec le visage d'une comorienne? Hey, comment dans ton nom c'est écrit Kabamba, mais tu as le visage de Mahonhi? Ça ne va pas bien faire. Alors ma soeur, prends ta vie en main. Mon frère, prends ta vie en main. Un homme ne doit pas passer tout son temps à se pommader, à s'éclaircir la peau. Non, ce n'est pas fait pour les hommes, ni pour les femmes. Tu dois chercher une lotion qui est sans hydroquinone. Une lotion qui ne va pas modifier ta couleur de peau. Car tu es africain et tu dois garder tes origines. Alors si cette vidéo t'a touché, partage-le et dis aux gens qui s'éclaircissent la peau d'arrêter. Parce que c'est une honte pour nous Africains. Nous voulons ressembler aux gens là. Mais eux, ils ne veulent pas nous ressembler. C'est eux qui nous ont fait des traites négrières, mais on veut les ressembler. Non, à chacun son couloir, à chacun la manière d'être. Bonne journée, soyez bénis et nous disons non au tchatcholi. Que Dieu vous garde et bye. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo par réaction afin que je puisse faire d'autres.
Ciao, ciao. Bye.